Bien, Marie, pour cette version officielle, je te souhaite aujourd'hui la bienvenue et Mélena, bonjour. Bonjour à toutes les deux. Bien, alors Marie, je vais te laisser nous présenter l'ensemble des points sur lesquels nous allons travailler aujourd'hui. D'accord. Donc au niveau, donc on a évoqué, j'avais déjà fait des sessions, des points donc toujours présents, des chocs électriques dans la tête, espacés, moins forts, mais de temps à autre encore présents. J'ai toujours le côté gauche du visage. J'ai mis déficient sur la fiche parce que bon, on l'a vu, mais c'est surtout au niveau de mes dents. Je n'ai plus de dents à moi, donc sur le côté haut gauche, et je ne sais pas ce qui se passe. Je n'arrive pas matériellement à faire ces soins. J'ai un appareil provisoire, mais on n'arrive pas à finaliser. Et parlons clairement, j'ai l'argent. Voilà, parce qu'il y a aussi, c'est toujours ces domaines qui entrent en ligne de compte. Au niveau de le nez, alors le nez, j'ai eu une opération et du coup j'ai la cloison nasale déviée et c'est toujours bouché. Alors je ne sais pas si on peut trouver quelque chose là-dessus. Au niveau de la gorge, c'est un peu mieux depuis quelque temps, mais il y a quand même, je sens parfois une barre au niveau de la gorge. Hein. Donc le troisième œil, il y avait un voile qui a été enlevé, mais donc j'ai pris un choc 2 jours après la deuxième session et donc Donc je je précise que sais pas. deux sessions qui n'ont pas été réalisées avec nous, c'est-à-dire deux groupes C'est différents. ça, Mhm. c'est ça. Oui, tout à fait. Donc voilà. Maintenant les points non vus que je n'avais pas signalés. À ma naissance, j'avais le cordon ombilical autour du cou. J'avais parlé quelque chose dont je n'ai pas reparlé là. J'avais la hanche démise, mais bon, on a vu dessus et bon, voilà. C'est quand même important par rapport à la cheville. J'ai ma cheville qui a été blessée, la cheville droite, vers l'âge de 7 ans. Ma soeur m'emmenait en vélo à l'école, je voulais pas y aller, donc voilà. Et je me suis reblessée en 2018 à la fin d'une conférence, lorsque je faisais des, des conférences lors de salons. Voilà, je vais y arriver. J'ai l'esprit complètement embrouillé. Et là, en 2022, quasiment au moment où j'ai pris rendez-vous pour la session, je me suis reblessée là lorsque j'ai eu un souci au niveau de ma maison. Je ne sais pas si je l'ai mis là, d'ailleurs. Je verrai après, si on va continuer dans le même sens. Donc, blessure à la cheville. J'ai donc fait un zona, toujours dans ces âges-là. Et j'ai eu un accident, alors à la campagne, des appareils agricoles avec des morceaux, des fers, des endroits où il y a du fer un peu pointu. Je suis tombée à cheval sur un de ces appareils et je me souviens très bien d'être entrée, je saignais, etc. Et donc, voilà, j'ai pas percuté tout de suite, mais à ma première relation, je n'étais plus vierge. Voilà. C'est-à-dire que le choc a brisé l'hymen? Je pense, oui. Oh oui, sûrement, puisque lorsque j'ai eu ma première relation, j'ai pas eu mal. C'était pas confortable, hein, évidemment. On le sait très bien que les premières fois, c'est jamais confortable, mais je n'ai pas eu. J'ai été surprise d'ailleurs, mais je n'avais pas fait le lien à ce moment-là. Mhm. Je l'ai fait qu'il n'y a pas très très longtemps. Donc j'ai toujours la tristesse en moi, des pleurs. Je me revois tout le temps pleurer, tout le temps pleurer. Même encore, tout le temps pleurer. Je suis une pleureuse, mais c'est incroyable, incroyable. Je n'arrive pas à comprendre. Bon, je pense que je mets état dépressif récurrent avec parfois envie de mourir. Il faut dire les choses, envie de partir. Je ne serais jamais passée à l'acte parce que non. Mais cette envie de partir, j'ai envie de dire, de ne pas rester là parce que j'en peux plus, même encore. Qu'est-ce qui est insupportable? J'ai dit insupportable.
Non, moi, je te Non, demande, la qu'est-ce qui vie, est dans le la plus vie. insupportable dans la vie humaine? Je ne sais pas, mais je ne sais même pas. Je ne sais même pas. C'est, je pense, une solitude intérieure. Une solitude intérieure, oui. Je pense que c'est ça. J'aime bien, j'aime bien être seule. J'aime bien être seule. J'ai besoin d'être seule. Mais à l'intérieur, oui, c'est autant j'aime être seule, mais en même temps, il y a des moments où c'est pas supportable. Oui, effectivement. Je te laisse continuer. Oui. Alors, je suis énergéticienne de formation Reiki. En 2011 et puis enseignante depuis 2015. Le Reiki m'a beaucoup apporté. Il m'a aidé même encore, enfin plus maintenant puisque je n'utilise plus le Reiki. On en a parlé avec Samia et je lui ai dit que là c'est un peu pour ça que j'ai eu tant de soucis parce que je voulais arrêter au niveau du Reiki et faire plus des soins avec moi, avec mon essence, avec qui je suis et moi avec des supports qu'on appelle sont des cannes, sont des cannes qui nous aident. Donc voilà. Mais comme j'avais encore de la demande d'enseignement, donc je continuais, mais là c'est bon, c'est bon. C'est bon, je passe un cap, il faut que je tourne la page sur beaucoup de choses et que j'avance. Là c'est clair dans ma tête cette fois-ci. Alors pourquoi? Parce que là j'ai eu un je voulais pas, je sais pas, j'ai pas dû vous le mettre, je sais pas pourquoi. J'ai eu un problème dans ma maison avec des champignons. Des champignons, si je l'avais mis, moi je ne le retrouve pas, je sais pas, j'arrive pas à lire. Bon, on le verra alors dans la liste. Continue, Marie. Donc, alors j'ai mis éveil de conscience en 2016, c'est-à-dire que j'ai désiré me séparer de mon mari. Donc c'est la deuxième fois que je divorce. Et moi, ça allait très très bien. Je me suis mis, j'ai envie de dire, à fond dans l'ésotérique, si on peut dire ésotérique, mais voilà, je me suis ouverte. Et j'ai mes perceptions psychiques qui qui étaient toujours là, je le sais, mais dont j'ai pris conscience. Voilà. Tu sais, je canalisais. Je pouvais percevoir, ce que je ne perçois plus rien, je ne canalise plus rien aujourd'hui, je fais de l'écriture intuitive donc. Alors qu'est-ce que tu canalisais au juste? Comment ça se présentait? Alors j'ai canalisé en premier, ça devait être avec ma maman. Mais au tout début, mais j'avais arrêté parce que j'étais pas sûre de ce que je faisais. Et après, je recevais des messages. Je me souviens. En fait, ce qui s'est passé, c'est que en faisant mes soins, je recevais de plus en plus de messages pour les personnes. Donc tu pouvais, ça se présentait de façon visuelle, de façon auditive, comment? Alors, en faisant mes soins, c'était, ça pouvait être auditif, mais ça venait comme ça et je l'exprimais. Mais après, le plus facile pour moi, c'était d'écrire. C'est-à-dire que je recevais, j'écrivais. Je réfléchissais pas, bien sûr, j'écrivais. Voilà, c'était plus écriture. Mais je peux entendre, il peut m'arriver d'entendre des voix. Donc toutes ces canalisations sont terminées, n'est-ce pas? Là, je n'en fais plus, non. D'accord. Les dernières que j'ai reçues, c'est au décès avec mon frère qui est décédé en 2020 ou avec ma maman. Ok, donc on met ce point-là de côté parce qu'on est déjà à 10 minutes, Marie. J'ai vraiment besoin. D'accord, alors oui, ok. Donc je le note, on va regarder ce qui s'est passé, d'accord? D'accord. Continue. Donc voilà, en 2018, il y a eu une chute à tous les niveaux.
tous les niveaux. J'ai donc déménagé, psychologique, matériel, physique, etc. Donc j'ai déménagé, j'étais dans une autre ville et je suis venue là, dans la maison où je suis née et dont j'avais hérité il y a quelques années. Voilà. J'avais eu donc des états en voiture où j'ai spécifié état modifié de conscience parce que c'était particulier, où je vivais une situation et j'avais l'impression d'être en dehors de cette situation ou d'être sans réaction intérieure. Et je voulais peut-être essayer de comprendre ce que c'est. J'ai eu un état que j'appelle semi-éveillé un matin où j'ai eu une vision où j'ai fait un voyage et où j'ai entendu une nouvelle terre. Voilà, je ne vais pas te donner les détails puisque de toute façon, voilà. Une nuit, je me suis réveillée, j'ai senti comme une énergie qui rentrait en moi par le coronal. Donc voilà, là, moi, je suis donc dans la maison familiale où je suis née. Je suis la dernière d'une famille fratrie. J'ai su récemment par un travail en généalogie que j'avais un jumeau qui n'est pas venu à terme hein, du tout et qui a dû être perdu en cours de grossesse. Mes enfants, donc, ils sont en souffrance. Bon, on a parlé là tout à l'heure aussi petits-enfants, même les autres. Ma sœur aînée qui a Alzheimer. Donc c'est un peu aussi parce que je dois aussi vivre en voyant ces personnes couramment et en essayant de les accompagner. Donc, ce qui n'est pas évident quand soi-même relation avec les gens, pas évident, que ce soit les hommes, les femmes. Bon, je suis divorcée 2 fois, ça finit des fois, souvent, tout le temps, par une rupture brutale parce que je n'arrive pas à communiquer aussi. Ce qui fait qu'à un moment, je coupe. Donc j'ai parlé donc dans ma cave, là c'est quelque chose c'était en mars, donc la pièce où je faisais mes soins, et ça m'a beaucoup bouleversée. Beaucoup bouleversée. Je me suis reconnue à la cheville, donc lors de la présence du professionnel. Et donc, plus tard, le jour même ou le lendemain, j'ai entendu, j'étais dans mon jardin, je voyais la porte de ma pièce et j'ai entendu, t'as vu, on t'a mis dehors. J'ai perçu quelque chose dans la porte. Bon. Donc là, Marie, tu m'envoies sur plusieurs points de curiosité, mais au final, en dehors de cette hypersensibilité, de ce sentiment dépressif profond, qu'est-ce que tu attends de moi? On met les points de curiosité, parce que c'est ce que j'appelle un travail en périphérie. Qu'est-ce que tu attends profondément de ce travail aujourd'hui? C'est-à-dire, comment est-ce que tu t'imagines te transformer? Je voudrais trouver la paix en moi, quoi, me retrouver plus en paix, avec des émotions qui ne me perturbent pas autant. Je me dis, mais tu en es encore là à pas pouvoir lâcher au niveau des émotions, à être toujours... voilà, c'est ça. Et si je te demande de te projeter dans différents champs d'existence, professionnels ou occupationnels, familial, relationnel, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu vois? Tout ce à quoi tu aspires. C'est la même chose, à trouver la paix pour pouvoir être plus en harmonie avec les miens, avec ma vie, avec toutes les personnes autour de moi. Et puis pas éventuellement, et puis apporter aussi à d'autres personnes autour de moi qui ne soient pas forcément familiales, mais aussi plus loin, et puis aussi retrouver, en faisant mes soins, j'ai envie de dire un sens à ma vie quelque part. Il y a aussi ça. Pour personnellement me sentir aussi bien, apporter à d'autres personnes par d'une façon ou d'une autre. Et pourquoi pas le Reiki? Pourquoi pas le Reiki? Je sais pas. Parce que dans ma vie, tous les 3 ans, je change. C'est toujours été comme ça. Tous les 3 ans, je change de boulot, je déménage, je fais ci, je fais là, donc je peux pas rester en place. Lorsque j'explore un domaine, au bout d'un moment, j'ai exploré sans doute ce que j'avais exploré, ce que j'estime
être allé peut-être au bout. Pourtant, on va jamais au bout, je suis bien d'accord. Mais je ne peux pas. Enfin, j'ai plus envie d'aller plus loin. Faut que je bifurque un peu. Je trouve. Je sais. C'est toujours dans le domaine d'apporter, de m'apporter à moi bien sûr pour être bien, mais d'apporter aussi aux autres. Ok. D'aider les autres à grandir aussi. Bien. Marie, c'est clair. On démarre? Oui, oui, donc j'ai dit ok, oui, allez. Ton texte est fidèle à ce que tu m'as présenté là ces dernières minutes, d'accord? D'accord. Donc, okay. Marie, un clic sur le micro et on y va. Alors, le micro, il est au milieu. Non, non, non. C'est la première pastille, le micro. Il est rouge, donc. Mais, qu'est-ce qui me fait ma souris, là? Où elle est? Première pastille bleue, Marie. Ok, très bien. Bien. Milena? Est-ce que ça va? Oui, ça va. Est-ce qu'on peut y aller? Oui. Est-ce que c'était coûteux de faire de l'immobilisation d'image ou pas? Dans ce cas-là? Non, je suis connectée avec elle dès le début. Alors ferme tes yeux et dis-moi comment est-ce que tu la vois là maintenant dans le présent. Il y a deux scènes qui s'imposent. Mais la première du présent, dans le présent, c'est elle est sur un îlot, tout petit îlot, là où elle peut s'asseoir, on dirait un grand caillou, entourée par l'eau. Il fait très sombre là-bas. Elle est très seule. Elle me dit, je m'appelle Martyr. Je m'appelle Martyr. Et elle est très triste. Et autour d'elle, il y a comme une tempête. Et il n'y a pas de soleil. Il y a rien. Elle est toute mouillée. Elle tremble. Oui, et cette eau est très sombre. Et je ressens qu'à l'intérieur, dans cette eau, il y a une immense pieuvre. L'autre scène? L'autre scène, ça vient du passé et ça retourne tout le temps, tout le temps. Quelle conscience nous impose cette deuxième scène? Elle-même. Elle-même. C'est quelque chose qu'elle n'arrive pas à oublier. Mettons-la de côté pour le moment. Oui. Comment est-ce que émotionnellement tu te sens toi dans cette création? Tout de suite fatiguée. Tu entres et tu te fatigues tout de suite. Et au-dessus d'elle, il y a des symboles, comme des marques de satanisme ou je sais pas quoi, je sais pas les symboles d'un rite. Et c'est phosphorescent au-dessus d'elle. Est-ce que ça a un lien, oui ou non, avec cette pratique du Reiki? Non, ça n'a rien à voir avec cette vie. En fait, oui, ça lui dérange, mais non, avec Reiki, non. Qu'occasionne la présence de ces symboles dans cette création? C'est quelqu'un qui arrive et le fait avec un doigt et c'est comme une malédiction. Lila. Pour qu'elle soit maudite. Malédiction. L'intention de ces symboles. Pousse cette porte. Malédiction comme une porte. Pousse cette porte et tu arrives à une autre strate d'information. Malédiction concernant quoi au juste? De mots de son corps, de la solitude, manque de sens dans la vie. C'est très profond, c'est très psychique. Peut-on appeler cette malédiction une forme de programmation? Oui, on peut. Oui. Est-ce qu'il y a une différence de création entre cette eau et ce ciel et ces symboles? Non, 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 tout se trouve sous une coupole. C'est une création, sauf que pour faire ces symboles, pour le refaire, il y a un personnage qui arrive. Elle n'est pas là pour le moment. Qu'est-ce qui occasionne cette fatigue quand tu es à l'intérieur de cette création? La tempête. Parle-moi de fréquence. C'est dévastatrice, cette tempête.
ça siffle, le vent siffle, il y a de pluie, il y a vraiment comme si tu te trouvais sous la tempête au milieu de la mer. Est-ce qu'elle est Et ça fidèle fatigue énormément. à son corps physique? Oui, à part de cheveux, les cheveux sont noirs et longs. Et ça vient d'une autre vie. L'héritage du passé? Oui. Bien, je te demande de te mettre à l'extérieur de cette sphère créationnelle. Mm-hmm. Là, comment est-ce que tu te sens? Mieux. Je ne ressens pas cette pression dans la tête. Connexion télépathique avec elle tout en restant à l'extérieur. Oui. Mm-hmm. Pourquoi sommes-nous là? Elle veut sortir elle veut quitter cet îlot, mais elle dit que elle le veut tout le temps quitter, mais elle quitte juste vers une direction, vers le souvenir dont je t'ai parlé. Comme s'il n'y avait pas d'autre sortie, juste le souvenir. Me laisserais-tu lui parler directement? Oui. Maï, laisse-moi. Elle dit elle s'appelle Martyr. Laisse-moi parler directement avec Marie. Marie. Je cesse d'être un humain, moi. Comment dois-je t'appeler? Je sais que mon nom terrestre est Marie, mais moi je me sens comme une martyre. Explique-moi. C'est à cause de ma mort dans la vie passée. Parlons de ton corps présent, de la dénommée Marie. Ça continue, je me sens comme une martyre. Ça continue tout le temps. Qu'est-ce qu'une Je vois martyre? pas de sens de continuer. Explique-moi. C'est quelqu'un qui était sacrifié, très triste, qui était mort d'une manière très drastique. Pourquoi ce corps me fait venir à toi aujourd'hui? Mon corps souffre. Elle veut changer. Qu'est-ce que tu sais toi de moi? Que tu viens de l'extérieur de ce monde, de mon monde. Que tu apportes du savoir. Qu'est-ce qui t'empêche de te lever? J'arrive pas à s'en sortir. Sortir Je de suis quoi? enfermée ici. Je sais pas, il y a la terre que sous mes pieds et autour de moi il y a de la mer. Et dans la mer il y a un monstre qui veut m'attraper. Je Comment peux le sais-tu? pas mettre. L'as-tu jamais vu? Il me touche avec des tentacules tout le temps ici. Un monstre marin? J'arrive pas à le décoller. Oui. Un monstre marin. Mm. Bien. J'ai entendu la liste de points de ton corps physique. Donne-moi un point sur lequel je devrais me pencher plus qu'un autre. Je veux être utile. Pourquoi est-ce important? Parce que je me sens nulle. Je ne sers à rien. Non, mais quand on dit être utile, c'est être utile pour soi-même, pour les autres. Pour soi-même et pour les autres. Bien. Utile comme être à sa place, avoir du sens. Être reconnu. Pourquoi est-ce important? Je veux être sûre de moi-même. Et comme tu as dit, de ma place dans le monde. Qu'est-ce que tu ressens de ce corps humain, celui-là même qui m'envoie?
souffrance, fatigue, instabilité, S'il y a un monstre dans cette eau, incompréhension. Écoute-moi. S'il y a un monstre dans cette eau, comment se fait-il qu'il ne se présente pas alors que je suis là? Il est toujours dans l'eau, mais il est visible. Il ne court pas devant toi. Il est toujours là. Ce n'est pas ce que je demande. Je dis qu'il semble que ce territoire lui appartienne. Comment se fait-il qu'il me laisse pénétrer dans ce qu'il considère être sien? Je m'interroge. Il me maintient par la tête. Il dit que je l'appartiens. Oui ou non, est-ce qu'il influence le champ de tes pensées? Tout le temps. Le champ de tes pensées, ta façon d'interpréter ta vie humaine, toute ta réalité. Ma façon d'interpréter ma vie présente vient de ma vie passée, spécialement de ma mort. En réalité, à partir de maintenant, tu vas partir d'un seul principe, unique. Tu ne sais rien. Tu ne te souviens de rien. Parce que le champ de tes pensées est complètement contaminé par cette eau et par cette créature. Tu ne sais absolument rien. Il va falloir te fier complètement à moi pour avoir accès à des informations authentiques. D'accord. Partons de ça. D'accord. Bien. Quelle différence entre cette créature et moi? Je te fais confiance, je ne lui fais pas confiance à lui. Je n'ai pas l'intention de pénétrer ton corps. Je n'ai pas l'intention de prendre le contrôle ni de ton corps, ni de ton espace. Lui, oui. Oui, c'est vrai. Un oui encore pour me donner la permission de rester. Oui, reste. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte. Oui. Déconnectée avec la pleine empreinte de son ADN. Milena, la canalisation t'a permis d'isoler cet ADN. Oui. Humain? Qui, elle, oui. Pardon. Elle, oui. Oui, bien sûr. ADN humain. Elle est une humaine. Correspondant parfaitement à cet ADN soutenant son corps, se nommant Marie. Oui, mais elle est en train d'une transformation. Elle va devenir comme ce qu'ils veulent, c'est qu'elle devienne comme ce personnage, cette femme qui la visite, une harpie. Ça cesse d'être un humain, ça devient un monstre. Milena, à l'extérieur de cette création. Oui. L'ADN, souviens-toi, c'est tout ce que je te demande. Isoler cet ADN. Et dans ce maillage que représente cette toile éthérique, tu vas trouver cet ADN sans contamination, sans la moindre contamination. On n'est pas sur Terre. Emmène-moi. On est loin de la Emmène-moi. Terre. Elle est toute blanche. Elle est toute souriante. Elle nous accueille comme si elle savait qui nous sommes. Quelle forme a son corps? Humaine. Elle est une femme. Le cheveu court, tout est habillé en blanc, le cheveu blanc, les yeux clairs, la peau très très claire. Son nom? Comme Eulalie, quelque chose comme ça, mais je ne sais pas comment le prononcer. Milena, laisse-moi lui parler directement. Oui. Laisse-moi avec Eulalie. Eulalie. Ainsi tu m'attends? Bonjour. Oui. Qui suis-je? Comme un bon esprit. D'où est-ce que je viens? Comme une amie du futur. Pourquoi est-ce que je viens? Que sont mes intentions? Pour me montrer
Quelle erreur j'ai fait Qui est en Marie? quittant mon monde, ma future incarnation. Quel endroit d'incarnation? La Terre. Que penses-tu de cette terre? Maintenant, comme tu m'apportes des informations, c'est un endroit horrible. Horrible pour les humains. Interprète encore horrible. En quoi? C'est comme si on vendait notre nature pour survivre. Je veux dire que il faut faire des choses contre soi-même pour survivre sur cette terre. Et ce qui me fait mal le plus, c'est que parfois on blesse les autres pour vivre mieux. Exact. Et on est blessé par les autres. Vendre une partie de soi pour survivre. Oui, de sa nature, de notre nature. Quel est le nom de cet endroit où nous nous trouvons? Là, Eulalie. Aïeuli. 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 Oui. Où est-ce qu'on se trouve? On se trouve à l'autre bout de notre galaxie. Le nom de cet endroit? Je viens de te dire Aïeuli. Ah, ok. Je croyais que c'était une erreur sur ton prénom. Quel type de conscience existe ici? Humain. Il y a des humains ici. Il y a des plantes. Mais des plantes différentes que sur Terre. Quelle différence entre nos humains terrestres et toi? On n'a pas des organes à l'intérieur. On ne mange pas, on ne respire pas. Quelle est votre raison d'être? Juste être. Il n'y a pas de raison. Quel Juste type être. d'expérience vibratoire faites-vous dans cet endroit? Du calme, de la paix. Êtes-vous tous ainsi vêtus de blanc? Oui. Y a-t-il pas de couleur? Les plantes sont en couleur, nous sommes blancs. La couleur de tes yeux? Clair, gris clair, La couleur de mes yeux? bleu. Qu'est-ce que la dualité? Je viens de t'expliquer. Recommence. Il y a ta nature, tout ce qui t'appartient à toi, tout ce qui est naturel à toi, et il y a le contraire de ta nature. Et parfois, tu dois faire des choses contre ta nature. C'est ça la dualité. Maintenant, tu vas te regarder sur ce minuscule îlot. Oui. Interprète-moi cette cet information-là. Qu'est-il en train d'arriver? Les îlots sont séparés du continent. C'est le symbolique de ma séparation des autres. Et c'est aussi contre la nature humaine. On vit en troupeau. Vois-tu l'eau? Oui. L'eau, ça représente les émotions et comme il y a toujours la tempête, l'eau, mais ça veut dire mes émotions sont toujours très remuées. Qu'est-ce qu'il y a encore dans cette eau? Il y a encore un monstre, ça veut dire que mes émotions sont toujours incitées par quelque chose de sombre, quelque chose qui n'est pas dans. Suis-je moi un monstre? Non. Alors qu'est-ce qui te permet de poser cette appellation sur cette chose dans l'eau? Parce que c'est notre opposé. On appelle le monstre tout ce qui s'oppose à notre nature, tout ce qui est notre contraire. Il veut du mal, mon mal. Regarde les autres humains sur Terre. Souffrent-ils tous du même mal? Beaucoup d'entre eux, oui.
pas le même, le sien. Pourquoi reste-t-il Chacun a sur son Terre? mal. Parce qu'ils n'arrivent pas à sortir. Qu'est-ce qui les en empêche? On est de plus en plus nombreux parce qu'on n'arrive pas à sortir d'ici. Qu'est-ce qui les en empêche? Ces êtres, leur construction, leur technologie et notre, je ne sais pas comment l'appeler, mais on se perd de plus en plus, plus on est en contact avec ces êtres, plus on perd notre nature. Et c'est pourquoi on n'arrive pas à sortir, on oublie qui on est. Et quand on oublie qui on est, on reste emprisonné. Parlons de toi. Qu'est-ce qui t'empêche de vivre une expérience humaine différente en tant que mari? Je suis tombée dans leur piège aussi. Et il y a une immense incompréhension de mon corps physique. Je vois à quel point mon corps physique n'était pas éduqué émotionnellement, à quel point il me manquait attention de mes parents, attention du monde, compréhension du monde. Je posais la question dans mon présent et je te pose la question à nouveau. Quelle est ma raison d'être à moi dans cette session? J'aimerais que tu m'enseignes de mon futur. Comment sortir de cet endroit. Tu l'as déjà vu. Ouais. Je ne veux pas y entrer, je ne veux pas descendre sur terre. Je ne veux pas y incarner. Alors qu'est-ce que tu attends de moi? C'est trop drastique. Parle clairement. Fais-moi sortir de cet endroit, de cet îlot. Mourir? Non, pas encore. Tu viens de dire que tu refuses d'y aller à l'incarnation, n'est-ce pas? Maintenant, avec ce savoir, je n'irai plus. As-tu vendu une part de toi-même pour survivre sur Terre? Oui, comme chacun. Quelle partie as-tu vendue? Comme des choses morales, comme de dire des choses horribles aux autres, dans la colère, de le rejeter parce que j'étais le rejeter moi-même, de manger les autres, plein de choses. Que sont ces symboles flottants dans ton espace en 2022? C'est une sorcière qui était ma belle-mère qui arrive tout le temps pour me hanter. Elle me détestait dans l'autre vie, elle continue à me détester. Est-elle liée à cette eau? Elle veut mon mal. Oui, elle est liée à moi par la haine. Tu sais pourquoi toutes ces questions, à mon sens, sont importantes? Quand je m'interroge sur ta raison d'être, et tu me réponds, je me contente juste d'être, être dans la paix. Alors, je continue de m'interroger. Qu'est-ce qu'un être qui a cessé de s'interroger sur sa raison d'être, qui est juste un état de complétude, fait pour se retrouver sur Terre? Ce chaos? Je me rappelle pas, je veux pas me rappeler ça. Je sais que je me déplaçais, je voyageais, j'aime bien voyager. Comme si je voyageais, j'étais endormie et ma partie subtile voyageait. Je rencontrais la terre, j'ai vu les gens et je me suis dit, ils ont besoin de moi. Il y a tant de gens qui ont besoin de moi. En quoi cette humanité pourrait avoir besoin de toi? D'apporter la lumière. Lumière. Et maintenant, je sais que, oui. Qu'est-ce que lumière?
C'est le contraire de la dépression. Mais lumière, la joie. Lumière, telle que toi tu la connais, c'est la paix, n'est-ce pas? Pas la joie. Oui. Oui. Tu es donc capable de créer d'autres fréquences? Je suis capable, mais on n'a pas besoin des autres. Je suis capable de créer tout. Alors pourquoi paix? Pourquoi uniquement paix sur Aïeli? Pourquoi pas joie, extase, satisfaction? Non, puisqu'il n'y a pas de dualité, on n'a pas besoin d'augmenter trop nos fréquences pour, tu sais, éteindre les autres, les mauvaises. La paix est parfaite. Quelle information ne souhaitais-tu pas me partager? Parce qu'il va falloir le faire quand même. J'ai rien caché. Tu m'as dit je ne veux plus me souvenir. Parce que c'était une mauvaise décision. C'est quand je le regarde maintenant. Crois-tu que je sois venue pour voir uniquement tes bonnes décisions? Non. Je suis là pour tout voir. Et tu as l'avantage d'avoir un corps physique qui aujourd'hui ne présente aucune résistance, est prêt à parler de tout, à tout accepter, à tout entendre. Ne fais pas résistance. D'accord. Que fut cette mauvaise décision? Incarné sur terre. Emmène-moi. J'ai pris cette décision dans le sommeil de quitter ma planète et de m'installer sur terre, d'apporter la lumière, la paix. Mais c'est une mauvaise décision. C'est la terre qui m'a apporté du chagrin. Montre-moi comment tu intègres notre système, notre densité, notre gravité. Fais-moi partager ces premiers instants. D'abord, quand je nais, je reconnais tout de suite que je ne peux pas marcher. Je suis dépendante complètement des autres. Pour moi, c'est le premier choc. Je n'aime pas cet état. Je n'aime pas l'état d'enfant. Et après, les enfants étaient à l'époque pas maltraités, mais puisque les enfants mouraient très tôt, on ne s'attachait pas trop aux enfants tout petits. Donc, je me sentais comme un meuble. Tu sais, pas trop aimé, pas trop. Je recevais pas trop attention. Mais est-ce important d'être considéré, d'être aimé si on vient soi-même avec sa propre lumière? Je suis habituée à une autre façon de s'entraîner. La codépendance dès ton premier souffle. Oui. Et après? Et après, c'est comme si cette enfance m'a programmée, comme si j'étais triste sur terre. C'était ma première vie. Je vois déjà qu'est-ce que c'est difficile de vivre ici. En quoi ça l'est? Dépendance des autres, envie d'être aimé par les autres. Et c'est très difficile de recevoir l'amour inconditionnel des humains de terre. Mais tu es venu pour donner, pas pour recevoir, n'est-ce pas? Oui, mais j'ai oublié. J'étais dépendante complètement des autres. Tu es venu pour donner, pas pour recevoir, n'est-ce pas? Oui. Je ne pouvais pas donner. Pourquoi non? Je ne marchais pas,
j'ai dû manger. Je déteste l'enfance. Manger quoi? Que se passe-t-il autour de la nourriture De, humaine? de lait, de lait. Et alors quoi? Mais ça venait pas de moi, je ne me nourrissais pas de moi-même, mais c'est comme si les autres m'ont dû donner à manger. Je dépendais complètement des autres, mais complètement des autres. Comment donner à à cet état? Mais toutes ces informations-là, ne les possédais-tu pas avant de venir? Non, non. Tu as vu qu'il n'y avait pas ou peu de lumière sur Terre, que les êtres Je humains étaient pleins de regardais les manque. humains adultes. Ah, oh. Et pourquoi pas les autres, les tout petits? Je sais pas, je les ai ignorés. J'ai vu les adultes très tristes, très déprimés. Je me suis focalisée sur eux. Je pense que puisque je ne connaissais pas l'état d'enfant, je, tu peux pas voir quelque chose que tu ne connais pas. Je pense que c'est ça, c'était ça. Un autre moment important. Fais-moi voyager. Ma mort dans une vie. Ma mort. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte. Mhm. Inspiration Oui, profonde, profonde. L'ADN oui. est toujours le même dans cette première incarnation, cette découverte de l'enfance. Oui. Qu'est-ce passa? Qu'est-ce que tu regardes? Rien. Tu m'as dit de vérifier l'ADN, je vérifie l'ADN. Bien. Est-ce le cas? Est-ce le sien? Oui, c'est bien. Avant d'aller plus loin, Milena, on va rebondir un Oui. peu, si tu es prête. Mhm. Ces deux précédentes sessions, énergétiquement, qu'est-ce que ça a donné? Moi, je ne vois pas grand-chose. Elle est toujours sur cet îlot. Je vois pas de changement. Elle est sur cet îlot toute sa vie. Donc, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont travaillé, mais pas ça. Il faut la faire sortir de là. C'est une Ou plutôt, il illusion, faut l'apprendre à sortir. une simple illusion. D'autant plus accentuée quand on connaît le degré de contamination de ce type de créature. Pour le moment, tu restes déconnecté de ce présent. Tu n'entres pas, Oui. restant dans le passé, toujours cette première vie. Y a-t-il eu d'autres expériences humaines nous menant ensuite à Marie? Oui, bien sûr. La première, c'est qu'elle découvrait l'état humain terrestre, mais il y avait des suivantes, bien sûr. Est-ce qu'il y a un noyau commun, solide à ces différentes expériences humaines? Toujours, elle détestait l'état d'enfant. Elle ne le comprenait pas. C'est comme s'il n'y avait pas d'enfant en elle. C'est pourquoi elle est toujours triste. Parce que quand elle n'apprécie pas cette spontanéité d'enfant, elle n'arrive pas à y être dans l'âge adulte. Donc, c'est ça ce qui se répétait. Elle n'aimait pas la première partie en fait, le début de son incarnation. Dans toutes les incarnations? Oui. Mhm. Quoi d'autre, Milena? Incompréhension. C'est comme si elle se sentait étrangère sur Terre. Cet état dépressif? Cet état dépressif vient d'être enfermé sur cet îlot, dans cette création, et après la mort, dans l'autre vie. Cette mort, donc? On est là dans cette maison de son mari, et elle vit avec belle-mère. Et cette belle-mère s'occupe de sorte de satanisme, je sais pas quoi, mais elle appelle force noire. Elle est connectée avec ces entités qui enferment maintenant Marie. Une seconde. Quelle est la condition ésotérique de Marie dans cette vie-là?
Elle est encore libre, mais elle voit déjà ces entités qui entourent, qui sont dans cette maison et qui entourent la belle-mère. Une seconde encore. Libre d'interférence. Émotionnellement, avant l'interférence, qu'est-ce qui vibre en elle? Juste avant d'être connectée, désespoir. Toujours héritée de cette non-enfance? Oui. De cette incarnation? Non, désespoir, ça vient de son mariage. Elle était forcée à se marier avec cet homme et elle a vécu quelques années, 3 années très difficiles dans ce mariage. Et le désespoir augmentait en elle. Où est passée cette détresse liée à la réincarnation? Détresse, je me suis perdue, pardon. Ce qu'elle rejetait le plus, c'était le fait de se réincarner, L'enfance. le fait d'être sur Terre. C'est pas l'incarnation entière qu'elle rejetait, mais l'état d'enfant, le début de la vie, elle rejetait ça. De Elle codépendance. rejetait Oui, c'est ça. Pourquoi n'être pas partie si elle rejetait l'étape obligatoire de réincarnation humaine? Parce qu'il s'est passé quelque chose qui se passe à la plupart avec nous. On oublie d'où on vient quand on reste dans cette dimension. Sans interférence, qu'est-ce qui a provoqué cet oubli en elle? Elle t'a déjà dit que tu te vends, que tu vends ta nature pour survivre ici. Mais nous que tu parlons fais des choses d'interférence quand on parle de vendre une partie de soi pour survivre, n'est-ce pas? Non, pas forcément. On parle de système de la vie, que tu manges les autres, les animaux, les plantes, etc. Elle ne le faisait pas sur sa planète. Que tu dois, parfois quand quelqu'un t'attaque, tu dois répondre avec des insultes et ça, elle ne connaissait pas. Alors tu dois Donc, sacrifier une partie de toi-même, de ta nature, pour survivre. oui, et tu oublies de petit à petit qui tu es. Oui. Cette mort donc, Milena. La belle-mère a comme conseillé à son fils de la vendre comme une prostituée. Elle a dit que jamais elle ne le fera pas. Et je la vois monter sur la fenêtre. Elle dit je vais sauter. Et il ne la croit pas. Il commence à rire. Derrière lui, il y a cette belle-mère. Elle se retourne, elle voit toutes ces entités. Elle saute. Elle tombe sur le visage. Elle casse, brise le crâne ici. Ouais. Plan énergétique. Elle sort de son corps et il y a la même entité autour d'elle. Qu'est-ce qui vibre émotionnellement dans son corps alors qu'elle est là gisante? Désespoir. Oui. Garde distance émotionnelle, tu veux? Oui. Qui est celui qui se présente en premier? Un reptilien, un dragon. L'interférence est différente dans le présent, n'est-ce pas? Non, c'est le même groupe. Ce monstre marin définissant l'ADN appartient à... C'est une pieuvre, c'est un octopus. ADN pur, hybridé? Pur. Comment une telle créature accepterait de se soumettre à un reptile? Et il profite d'elle aussi. Il y a un taux d'énergie qu'il peut garder pour lui-même. Il est très bien dans cette création. Donc il ne s'agit pas d'une dualité entre espèces, il s'agit d'une collaboration. Oui, on peut dire oui. Alors le premier intermédiaire, celui-là même qui se présente à elle, le tout
premier, sous quelle forme le sent et le voit-il? Ils sont en groupe, ils l'entourent tous. Ils sont tous reptiloïdiens, mais habillés en tunique, comme s'ils cachaient leur visage, leur vrai visage, avec capuche, je veux Quelle dire. couleur cette tunique? Et ça varie. Le chef, le dragon, porte la tunique violette, les autres noirs. La symbolique de ce Comme violet? si mystère, mysticisme, quelque chose de mystérieux, en fait. Ok. Celui qui s'adresse à elle télépathiquement en premier, si c'est le cas. C'est le chef. Et il dit, c'est le bon temps. Le bon Temps. temps temporel? C'est le temps. Oui, oui. Continue. C'est le temps. Tu sais qu'on t'attendait depuis très longtemps. C'est le bon moment. Le meilleur. Et c'est comme si elle recevait dans sa tête le message, tu n'as pas de choix, tu vas avec nous. Est-ce que ce fut le cas? Elle les a suivis? Oui, parce qu'elles se sont entourées, tu sais, par eux. Oui. Est-ce qu'il y a un quelconque trauma, désespoir lié à cette... Elle s'est tuée. Oh, oui, elle s'est suicidée. Cette scène-là, bien sûr, est-ce que ça vibre dans son corps? Cette fin-là? Tout le temps. C'est cette tristesse. Cette tristesse qu'elle ne s'explique pas? Celle qui la met constamment au bord des larmes? Oui, c'est ça. Et c'est traduit dans cette création par la tempête. Tu sais que tout le temps, elle est bouleversée, oui. Entre l'acceptation de cette interférence et notre mari présente, y a-t-il eu d'autres vies? Non. Pourquoi martyr? Non, c'est la suivante. Pourquoi quoi? Martyr. Parce qu'elle se sentait ainsi en mourant, comme une martyre. Mais ce fut son propre sacrifice qu'elle a fait, n'est-ce pas? Oui, mais si elle restait en vie, elle serait vendue. Comment une âme libre d'interférence se retrouve impliquée dans une telle situation familiale avec un tel homme, une telle belle-mère? Je sais pas, c'était l'époque où les parents décidaient de ton mariage et là au pays. Il y a un plan pour chaque âme, ou il y a un plan pour chaque conscience qui dicte l'âme. Tout ceci n'était-il pas prévu? Elle était de plus en plus plantée sur terre. Oh, elle se perdait de plus en plus. Elle acceptait le système, elle acceptait le mode de vie. Inspire. Elle était malheureuse ici. Oui. Pourquoi a-t-elle été renvoyée une fois de plus à la réincarnation, cette fois en tant que mari? Pour produire le même fréquence, les mêmes fréquences qu'à la fin de l'autre vie. Tu sais, tout est caché dans cette construction, tout est symbolique dans cette construction, mais tout sert pour la maintenir exactement dans cet état de la fin de l'autre vie. Quelle partie C'est de juste son le corps, décor qui est changé. Quelle partie de son corps produit une fréquence basse? Entière, le corps entier. Oui. Pas particulièrement la partie haute plutôt que la basse. Non, c'est juste que les tentacules sont accrochés à sa tête derrière et à sa colonne vertébrale et ça dérange en fait, ça influence la partie mentale pour qu'elle pense mal de soi-même, pour qu'elle ne voit pas la lumière dans la vie. Si je parle de confusion mentale? Oui, ce sont les tentacules, exact. La difficulté à
trouver le cheminement de pensée, de trouver... Oui, c'est lui. C'est cet octopus. Une bonne communication. Une quoi, pardon, j'ai pas entendu. Une communication aisée. Une communication aisée. Je vois pas de connexion avec ça. Ok. Le fait de s'exprimer avec facilité, avec aisance, de communiquer, ça n'est pas lié à cette interférence mentale. Non. 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 Choc électrique à la tête. Reste à l'extérieur de cette création, Milena. Tentacule. À l'extérieur de cette création. Tu confirmes? On continue. Oui, je suis à l'extérieur. Bien. Déséquilibre côté gauche du corps, notamment tête, dents. Elle est tombée sur le côté gauche, je veux dire sur le visage. Devant, elle est tombée devant et côté gauche, la tête est brisée ici. La tête encore, suite à une session, elle se prend de plein fouet un cadre de porte. Elle va avoir beaucoup d'accidents parce que son inconscient voulait se rappeler qu'il y avait un accident mortel dans l'autre vie. Donc, c'est pas un seul accident, il y en avait beaucoup. Quand on parle d'accident, tu parles celui à la tête ou tout ce qu'elle a eu dans cette vie-là, ces blessures? Tout ce qui s'est passé, oui, toutes les blessures, oui. Le fait de naître avec un cordon autour du cou. Elle n'était pas calme dans le ventre de la maman. Elle s'est tournée beaucoup. Elle avait peur d'incarner. Mais ce n'est pas ça. C'est qu'elle n'était pas calme. Elle appréhendait l'enfance? La codépendance à nouveau? Oui, oui, absolument. Même si forcément on a un début de réponse. Si je dis solitude intérieure, l'état qu'elle-même est capable de décrire. On parle toute la session de ça. Exact. Elle est isolée sur cet îlot, mais aussi se sentir étrangère sur Terre. C'est le cas? C'est ainsi qu'elle se sent encore? Oui, oui, absolument. Sauf qu'elle a oublié d'où elle venait. Relation avec les hommes, les femmes également compliquées. Et cette isolation. Et aussi le fait qu'elle est visitée par cette ex-belle-mère, par ce fantôme. Et elle se rappelle qu'elle avait très très mauvaise relation avec cette femme. Et ça influence. En fait, elle est très... elle ne fait pas confiance aux gens. C'est beaucoup. Vigilante, oui. Méfiante, oui. Relation compliquée avec ses propres enfants. On a parlé d'un en particulier. Puisqu'elle n'aimait pas sa propre enfance, elle ne comprenait pas l'enfance de ses propres enfants. Et c'est le début quand on construit la relation. Donc, c'est toujours le problème lié avec l'enfance, la sienne ou les autres. Énergétiquement, se passe-t-il quelque chose pour Marie quand il y a quelques jours elle apprend cette nouvelle à propos de sa petite fille? Elle détestait son enfance aussi. C'est comme si elle comprenait ce que la fillette vivait. Mais au niveau de cette création, il ne se passe rien de spécifique. C'est toujours comme ça. Il y a toujours cette tempête. Tu es toujours à l'extérieur, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. Je suis à l'extérieur. Alors, restant ainsi, tu vas regarder maintenant, énergétiquement, ce qu'elle faisait dans le cadre de ses pratiques. Tu sais, on a parlé d'un cycle de 3 ans d'apprentissage et puis d'abandon d'activité. Énergétiquement, Oui. qu'est-ce que ça donne, tout ça?
Mais quand je regarde la partie subtile, ça donne rien. Parce que ça change jamais, tu sais, sur cet îlot. Il y a toujours cette tempête. Je vois aucun changement là-bas. Même quand on parle maintenant, quand on fait ce travail, c'est toujours la même situation. Il y a toujours cette tempête là-bas. Il y a toujours cette entité là-bas. Bien, on y vient. Oui. Notre but est de trouver les informations qui vont faire levier pour faire naître compréhension et ensuite choix. D'accord. D'accord? C'est le but. 2-3 choses encore. L'expérience d'état modifié de conscience en voiture. Tu dis si l'information vient, sinon on avance. Non, je vois rien parce que quand je regarde la partie subtile, rien ne change. Quand elle canalise des incarnés? Oui, elle avait toujours l'accès aux autres dimensions. C'est quelque chose qu'elle peut pratiquer naturellement. Mais par contre, quand tu parles de désincarner, tout de suite, elle a peur de cette belle-mère. Ok. Dans sa salle de soins, c'est ainsi qu'elle la nomme, des champignons partout, une sorte de contamination. Écoute, elle est dans la mer, c'est très mouillé, on dit. Humide. Humide. Right. Et le champignon adore l'humidité. Bien. En inspirant profondément, voilà qu'on repart à nouveau dans le passé, là où il y a Eulalie. Oui. Tu profites un instant des Ça fréquences. fait du bien de dire mieux? Beaucoup mieux. Bien. Alors, quand j'y suis allée la première fois, elle savait pourquoi j'étais là. Elle savait qui j'étais et elle avait accès parfaitement à son futur jusqu'à Marie, n'est-ce pas? Oui. Oui? Mm-hmm. Alors une question s'impose à nous. Eulalie, pourquoi pas la moindre once de modification de ta condition énergétique, de ta conscience même dans notre présent? Que ne se passe-t-il pas? Elle ne sait pas quoi faire. Elle est innocente. Nous, en avons le savoir. Elle a son propre savoir. Je l'ai interrogée, j'ai mis à l'épreuve les différentes informations concernant l'interférence, concernant la dualité. Elle a répondu à tout avec une grande sagesse et une grande justesse. Qu'est-ce qui manque? Il manque se mettre en action. Tu sais, ces gens-là, ils ne font rien, aucun métier. Ils ne sont pas dans l'action. Ils sont dans l'état d'être. Je pense que c'est ça qui lui manque. Et elle a fait l'expérience de nombreux corps humains, n'est-ce pas? Là où on se trouve, elle n'est pas encore incarnée sur Terre, donc elle n'a pas... Elle est très innocente, Aurore. Faux. Parce que même dans cet état que tu juges innocent, elle a accès à toute l'information concernant son continuum d'espace-temps, comme si toutes les compétences, les savoirs, les mémoires venaient s'empiler les unes sur les autres dans le passé. Oui. Mais elle ne fait rien avec ce savoir. Elle les refuse dans cet espace-temps. Je crois comprendre pourquoi. Milena, attrape-la, suis-moi. Attrape-la dans un autre espace-temps, alors qu'elle s'apprête à intégrer la Terre. Elle entend nos voix, elle entend nos appels, nos manques, cette nécessité de lumière. D'accord. Oui. On n'est plus chez elle. Elle n'a plus ce corps de paix,
tranquillité. Là, à nouveau, tu vas lui demander de faire unité dans l'accès à ces informations jusqu'à sa vie humaine présente. Et tu me dis ce qui se passe. Regarde tout, c'est ça ce que je lui dis. Regarde tout. Pas seulement un morceau de la vie humaine. Bien. Regarde ce qui est l'enfance. Oui, elle est surprise. Elle a refusé cet accès-là dans le passé. Oui. Qu'est-ce que ça change? Elle doute. Avant, elle ne doutait pas. Maintenant, elle doute. Est-ce qu'elle veut s'incarner sur Terre? Touche-là, fait disparaître ce doute. Il n'y a plus de place pour ce doute parce qu'elle est déjà sur Terre. Oui. D'accord. Ça y est. Nourrisson, enfant, adolescent, adulte, senior. C'est ainsi que ça marche sur Terre. Et il faut bien choisir le parent. Il y a des parents très chaleureux. On y est? Oui. D'autres strates d'information, parce qu'il y a le modus operandi de la vie terrestre, l'acceptation pleine de ces différentes étapes de vie, et puis il y a la mécanique invisible qui est liée à notre système humain, leur champ d'influence. Elle voit tout cela. Elle voit tout cela. Oui. Ça même, je dirais, pour elle est beaucoup plus facile. En fait, elle accueille ces informations beaucoup plus faciles que les informations sur l'état humain terrestre. Oui. Demande-lui de nous rappeler à nouveau ce qu'est lumière. C'est l'énergie positive en moi, ce qu'elle répond. Bien. Faut-il s'occuper de soi ou faut-il servir cette humanité? S'occuper de soi, ce qu'elle répond. C'est la première étape avant de prétendre pouvoir prendre en charge une partie de cette humanité. Maintenant, Milena, ce continuum d'espace-temps, souviens-toi quand je dis unité, dans le présent, qu'est-ce que ça change pour notre mari? Moi, remuer tout ça. Comme si la tempête s'arrêtait. Oui, c'est ça ce qui change. Bien, on est toujours dans le passé. Avant l'incarnation, la première sur Terre, j'aimerais lui parler directement. C'est toujours Eulalie, n'est-ce pas? Oui, tu peux l'appeler Eulalie, oui. Laisse-moi avec Eulalie. Marie. Je m'y perds. Eulalie, Marie, martyr. Qui es-tu? Ça n'a aucune importance. En es-tu sûr? Oui. Chaque mot est fréquent sur cette terre. Martyr convient mieux que Marie? C'est la même chose, non? Le crois-tu? Marie, elle souffrait. Mais c'est pas grave. Je veux dire, je sais qui je suis. Les prénoms ne me dérangent pas. En réalité, non. Ça n'est plus grave dès lors que tu utilises ce verbe dans notre français au passé. Ça cesse d'être grave tout à coup. Oui. Maintenant, observe bien. Je peux bien. m'écrire mon histoire à part de mon prénom. Et observe bien cette histoire. Tu as dit toi-même qu'il faut se vendre, laisser une partie de soi pour survivre, n'est-ce pas? Oui. Quelle partie es-tu prête à laisser? Tel qu'il faut. Aucune. Si je lutte avec ça... Aucune. Absolument aucune.
Parce que tu vas différencier la vie biologique et ses nécessités primaires d'alimentation, d'activité et d'interaction avec autrui. C'est le chaos sur Terre, c'est le cas, vraiment. Oui. Mais à l'intérieur de toi, tu ne vas absolument rien céder à rien ni à personne. D'accord. Rien céder. Rien vendre. Rien abandonner sur ce passage, cette aventure humaine. Absolument rien. Et je suis très bien avec cette décision. Ça te plaît comme ça? Oui, ça me plaît parce que comme ça, je vais être lumineuse, je vais être souriante de l'intérieur et je vois que ça influence mes parents, qu'ils s'occupent de moi avec plaisir, tu sais, quand je suis enfant. Et ça change mon histoire. Montre-moi à quel point cela change l'histoire, le fait de ne rien céder. Ma mère me porte sur le dos tout le temps, ne se sépare pas de moi. Je suis toute contente. Je peux ressentir sa chaleur, je peux ressentir son odeur. Je suis très très bien. Oui. Et de plus, elle est cuisinière, elle fait de bonnes choses. Je peux sentir l'odeur de plats. Où sommes-nous? Et il fait... On est dans un château et ma mère est cuisinière dans ce château. Arrives-tu à garder cette lumière dans ton corps? Oui. Laisse-moi avec Oui. Milena. Milena, déconnecte. Oui. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Mieux, beaucoup mieux. Cet espace-temps, sans rien céder à rien ni à personne, c'est sa nouvelle loi. Et cette nouvelle loi, j'aimerais la voir ici maintenant. Avec notre mari. Elle est sur cet îlot, mais elle est debout. Et il n'y a pas de tempête. Et l'eau a disparu. Il y a juste ce caillou sur lequel elle se maintient. Peur? Et il y a cette entité. Non, il n'y a pas de peur. Il n'y a pas de peur et les symboles ont disparu. Et je t'ai parlé que tout était entouré par une demi-sphère. Et maintenant, ça commence à craquer. Je ne sais pas comment le dire. Craquer. Craquer. Oui. Ne rien céder. Pas une once de soi à une autre conscience que la sienne propre. Parce qu'on a besoin de toute son énergie, de toute sa conscience pour appuyer un corps humain. Donc elle va se charger de libérer tout son corps, toute forme de contamination. Milena, un plan, programmation de son corps, là maintenant. Oui. Et la tentacule se détache. C'est comme si cette entité était brûlée par elle. Et elle est lumineuse. Et les cailloux, il se passe la même chose avec les cailloux, ça craque. Et toute cette construction est en train de se défaire complètement. Tout tombe, tu sais, comme de milliers de morceaux de glace tombés. Mais cette fois-ci, cette pluie lui plaît à Marie. Tout est en train de tomber complètement avec cette entité. Absolument tout, Milena. Absolument tout. Il n'y a que elle. Et personne n'a envie de s'approcher, je veux dire, personne de
basse fréquence. Comment te sens-tu? Bien, très bien. Scanne son corps. Non, il n'y a rien. Il n'y a absolument Parle-moi rien. du décor. Il n'y a que de la luminosité, il n'y a absolument rien. Qui produit luminosité? Elle-même. Bien alors, un symbolique, parce que ça compte tant. Déconnecté. Rien céder. De tout, de tous. Ici et maintenant. Déconnectée, absolument et complètement. Parle-moi de ses cheveux. Elle se ressemble. Je veux dire, ses cheveux sont courts et blancs. Et ça lui plaît énormément. Elle adore ses cheveux. Bien. Qu'est-ce qu'elle parvient à faire vibrer dans son corps? Dis-moi. La paix, c'est c'est la paix. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Ok. Dans son corps physique, n'est-ce pas? Oui, elle est dans son corps physique. Et demande-lui, et maintenant quoi? Vivre. Et une meilleure compréhension du monde physique. Donc, la vie est plus facile. Sa gestion émotionnelle, puisqu'il y avait cette tristesse qui noyait son corps. Oui, mais c'était lié avec la mort, le suicide. Et une projection dans le futur. Gestion émotionnelle, donc. Je la vois rencontrer sa petite fille. De lui dire la vérité. En anglais, on dit life sucks. Il y a du futur à créer. Je veux dire qu'elle est très franche. Elle dit que l'adolescence peut être difficile, mais qu'il y a des gens qui l'aiment. Une projection encore, Oui. au-delà de cette scène. Il y a beaucoup plus de calme en elle. Il y a plus de compatibilité avec ce monde. Comme s'il y avait un accord en elle pour cette vie. Ce qui manquait avant. Oui, c'est ça. Est-ce qu'elle veut, à travers toi, communiquer avec son corps physique? Oui, elle fait spécialement quelque chose qu'elle ne faisait pas sur l'autre planète. Elle augmente ses fréquences pour s'envoyer de l'amour, de la joie, des choses comme ça. Elle augmente la fréquence maintenant. Oui. Peut-on la laisser? Oui. Prête pour entrer? Oui. Alors tu la salues. Et c'est ce qu'on fait. Rentrez. Et Mélène a toujours la porte 1 marquant la déconnexion pour toi de tout et de tous. Déconnecté, absolument. La rencontre avec ton champ fréquentiel, tout ce que tu es capable de produire, cette richesse en toi, parmi laquelle il y a une émotion parfaite, idéale, la plus appropriée pour cette journée en 2022. Et tu crées cette fréquence.
Elle s'expanse dans chaque organe, dans chaque cellule, dans chaque atome de ton être. Je dis 2, tu te réappropries pleinement de ton corps physique. Ancré, présente, forte dans ce corps, puissante. Et puis 3. Bienvenue. Oui, je suis là. Mais comment? Bien, très très bien. Marie, reviens. Marie, tu as dû Vas-y, fais-moi 1, 2, 3. Sur l'écran, c'est bien, tout est ouvert. Au niveau du micro, il nous manque un bouton, à mon avis. Regarde sur ton... Là, ça y est, vas-y. 1, 2, 3. Non. Encore? Là, oui. 1, 2, 3. Là, c'est bon. Ok. Voilà. Que dire, je ne sais pas. Dire comment tu te sens et comment tu as peut-être vécu la session. Bah, il y a eu des moments d'émotion, quelques larmes comme d'habitude. J'ai senti dans le corps, des picotements dans tout le corps par 2 fois. Et puis, il y a une compréhension de certaines situations, comme d'avoir eu envie de me jeter par-dessus un pont, par rapport à ce qui a été dit. Et puis voilà, quoi. Émotionnellement, est-ce que tu es mieux, pire qu'au début de la session? Comment? Je ne peux pas dire. Okay. Peut-être un peu plus légère, mais il y a eu tellement de choses dernièrement en même temps que voilà. Mais peut-être un peu plus légère à maintenir cette légèreté, quoi. Bien. Est-ce qu'on publie? Est-ce qu'on maintient cette session privée, Marie? Oh là, je vous ai perdu, moi. Je vous ai perdu, ça veut dire je veux me cacher. Je veux bien qu'on la publie floutée. J'ai encore un problème d'image. Oui, avec le floutage. Alors, je te garde encore 1 minute avec nous, d'accord? Tu restes là. Milena, merci. Ça va, Milena? Oui? Ok, bien. Reste en ligne, Marie, et puis une belle continuation à toi. Reste là. Merci. Merci, Milena.